Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo JavaScript. Aujourd'hui, on va rentrer encore plus en détail dans les opérateurs arithmétiques. Qu'est-ce que c'est un opérateur? Alors, comme on a pu le voir plus tôt, c'est un symbole qui va nous permettre de faire des choses avec nos variables, comme par exemple calculer, comparer, prendre des décisions logiques, etc. Mettons directement les mains dans le cambouis. On va créer une variable, let A, on va lui donner la valeur 10. On va créer une variable, let B est égale 5. Alors, pour calculer la somme de A et de B, comme on a pu le voir plus tôt, on va faire let somme est égal A plus B. On va tout simplement faire console.log de somme. Hop, on voit le résultat de notre addition 1 plus B. Alors, il faut savoir que dans le console.log, on peut directement faire des additions. Par exemple, on va faire 20 plus 8. Et on voit qu'on a 28 dans la console. On l'a déjà vu, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais bon. Alors par contre, faites gaffe à un truc, les additions en JavaScript, par exemple, je vais écrire let text est égal je suis un texte. Et malheureusement, en JavaScript, vu que c'est un langage qui a été codé en 10 jours, on peut faire console.log 20 plus texte. Alors qu'est-ce qu'on va voir à l'écran? On va tout simplement voir la concaténation sous forme de string de 20 et je suis un texte. Si on prend la valeur de 20, on va voir que à l'affichage, ça ne sera pas un int, ce ne sera pas donc un entier, ça sera un string. Et si par exemple je fais console.log de 20 plus 20 en string, on voit qu'on a 2020. Oui, en JavaScript, on peut concaténer, donc additionner des entiers plus des strings. En sortie, on aura une string. String étant les chaînes de caractères, je reprécise. Si on veut faire la concaténation d'un chiffre et d'une string, mais cette fois-ci sous forme de chiffre, ce qu'on va faire, c'est que ici, à la place de texte, on va écrire 20. Par exemple, ici, on va écrire 20. Et à la place de 20, ici, on va faire number 20. Et là, on aura 40. Comme vous pouvez le voir, si j'enlève la fonction number, on aura 2020 sous forme de string. Si je précise que 20 est un entier avec la fonction number, on aura le résultat de 20 plus 20, donc 40. Alors, pour faire les soustractions, comme j'ai pu le dire, il nous suffit simplement de faire moins, on aura le résultat de A moins B. Pour que vous puissiez voir nan en œuvre, on peut tout simplement faire un console.log de ABC moins 10. Et là, on verra nan, not a number. Le résultat n'est pas un nombre. On ne peut pas soustraire un entier à une chaîne de caractères. Alors, pour la multiplication, on peut tout simplement le faire avec l'étoile. Et sachez que toutes les opérations, vous pouvez les passer directement entre les parenthèses du console.log. Si on fait somme fois 20, on aura le résultat de 10 fois 5 fois 20. La division, comme j'ai pu vous montrer, c'est avec un slash. Pour tout ce qui est modulo, c'est avec pourcent. Et je vous ai parlé d'un opérateur de comparaison qui était le égal. Alors, dans le console.log, on va faire console.log 5 égale, avec 3 égale 5, on aura true. Pourquoi? Parce que là, on compare la valeur des variables. Si je fais 5 est égal 6, on aura false. Si je fais l'entier 5 est égal à la string de 5, on aura false en tant que résultat. Mais attention, petite bizarrerie de JavaScript, si j'enlève un égal, on a true. Si je fais true égale 1, on a true. Si je fais false égale 1, on a false. False égale 0, on a true. Si je fais nul égale undefined, on a true. Voilà, c'est des petites bizarreries de JavaScript. Franchement, on ne comprend pas. Si je fais string vide est égal 0, on a true. Si je fais string vide égale true, on a false. C'est des bizarreries de JavaScript. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que pour les comparaisons,
utilisez, tant que vous utilisez au maximum possible les 3 égales, le triple égal. Alors, un des opérateurs dont je ne vous ai pas parlé, c'est le différent de. Là, on vient juste de voir le égal à, mais il y a aussi le différent de. Si je fais 1 et différent de 2, on aura true comme résultat. Alors, si on veut comparer la valeur de deux variables, on met 3 égales. Et pour comparer la différence entre deux variables, pour dire que deux variables sont différentes, on va mettre un point d'exclamation. Et maintenant, si je fais 1 et différent de 1, qu'est-ce qu'on aura en résultat? On aura false. Pourquoi? Parce que la valeur de 1 est égale à 1. Alors, comme j'ai pu vous montrer aussi, on a le strictement supérieur, on a le supérieur à égal, on a le égal, le triple égal, on a inférieur ou égal, on a différent de. Voilà, on a tous ces opérateurs en JavaScript. On a aussi l'opérateur logique ou, mais on le verra juste après avec les conditions. Voilà, c'était une vidéo hyper rapide sur les opérateurs en JavaScript. Si ça vous a plu, je vous laisse commenter, partager, liker, vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine pour les conditions en JavaScript. Salut tout le monde!